plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais remercier l'École de la Visitation qui nous accueille dans sa belle bibliothèque pour nous permettre de faire un autre voyage. Vous vous souvenez, le mois passé, je vous ai présenté l'histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir un nouveau livre. Je vais vous présenter quelqu'un d'un peu particulier. Vous allez voir, Albert, parce que c'est son nom, lui, il y a quelque chose dans la vie. C'est un détestateur de livres. Eh oui, ça existe. En fait, cette histoire-là, elle a été écrite par Ingrid Chabert. Peut-être que vous la connaissez sans le savoir, parce qu'Ingrid Chabert, elle a écrit beaucoup de livres pour enfants. Et ça a été illustré par Gurti. En fait, je voudrais que vous preniez quelques petites secondes pour bien regarder la page de couverture parce que vous allez y trouver tout plein d'indices qui présentent Albert. D'abord, probablement que ce qui va vous frapper, là, c'est ses cheveux. En fait, est-ce que c'est des cheveux qu'on voit d'habitude? On dirait des cheveux en colère. Vous savez, quand on est fâché, des fois, là, on fait des dessins, puis on appuie fort sur notre crayon, là, puis on fait des cercles, là, parce que, il faut que ça s'exprime. Bien, l'illustrateur, il a fait des cheveux comme ça à Albert, peut-être pour nous dire que, pour vrai, Albert, il déteste les livres. Puis si vous regardez son visage, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'Albert, il n'a pas l'air très, très joyeux. Il a même plutôt l'air, on pourrait dire, fâché. En tout cas, à tout le moins, irrité. Et puis, l'autre chose que je veux que vous remarquiez, c'est la couleur. Vous allez regarder. Moi, Albert, c'est écrit en noir. Et en rouge, c'est écrit « détestateur de livres ». C'est comme l'illustrateur, il veut appuyer là-dessus. Il veut qu'on soit certain qu'Albert, c'est un détestateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un détestateur? Est-ce que c'est un mot que vous connaissez? Est-ce que vous pensez que si vous cherchez dans les dictionnaires, vous allez trouver ce mot-là? Ça ressemble à quel mot, détestateur? Est-ce que c'est proche de détester? Ah, peut-être qu'on tient une piste. Si j'ouvre, vous allez découvrir Albert. En fait, Albert, il y a un sérieux problème dans la vie. C'est que dans sa famille, tout le monde lit tout le temps. Tellement partout, dans les escaliers, pendant les repas, ça lit même dans le bain, sous la pluie avec le parapluie. Et il y a même son père qui lit des livres, pas d'image. Ça, pour Albert, c'est terrible. Et si je referme le livre, je vais vous donner des indices. Écoutez bien ce qu'il nous dit, Albert. J'en connais qui adorent les livres. Nous aussi, on en connaît, là. Je viens de vous dire, son papa, sa maman, sa petite sœur, tout le monde aime les livres. Mais moi, je suis un vrai détestateur de livres. C'est écrit encore en grosses lettres. Il ne peut pas les voir en peinture, il ne peut pas les sentir, puis il ne peut pas les encadrer. En fait, Albert, il aime vraiment pas ça, les livres. Quand vous allez la lire, l'histoire, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de très important dans la vie d'Albert. En fait, quelqu'un qui va le faire changer d'idée. Je vais vous donner un petit indice, mais tout petit. Voyons, c'était à la page. Je ne trouve pas la page. En fait, habituellement, le numéro de la page est écrit ici, dans le bas. Mais ce livre-là, il n'y a pas de numéro de page. Ben, je vais en profiter pour vous confier un petit secret que vous allez pouvoir dire aux autres amis. Je vais vous montrer comment on calcule les pages d'un livre. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vais commencer par ouvrir le livre par la couverture. Mais ça, je vais vous demander de ne pas faire ça parce que ça abîme les livres et puis ça risque vraiment de les briser. Alors ça, c'est comme le manteau du livre. On appelle ça la première de couverture, la deuxième de couverture, la troisième et la quatrième de couverture. En fait, je vous dis, c'est comme un manteau. C'est pas une robe, c'est le manteau. Fait qu'on ne le compte pas. On va commencer à compter les pages à partir de la première feuille en papier. Alors, celle-là, ça serait la page 1, la page 2, la page 3, la page 4, et ainsi de suite. Vous êtes capable de compter sûrement aussi bien que moi.
Alors, je reviens à mon indice. Je vais trouver ma page parce que là, c'est difficile quand c'est pas paginé. Hein? Je ne peux pas dire je vais aller à la page 12. Je ne sais pas si. Alors, je vais tourner les pages vite. Puis je vais vous les cacher un peu. Je ne veux pas tout vous dévoiler. Je veux vous montrer mon indice. Le voilà, mon indice. Et hop, je referme tout de suite. J'envoie le livre dans votre classe et je vous laisse le découvrir. Maintenant que Albert, détestateur de livres, est dans votre classe, j'aimerais qu'on continue ensemble à faire le voyage et les découvertes autour de ce livre-là. Et pour ça, je vais vous proposer quelques activités. La première, qu'on va appeler le presto, en fait, c'est tout simple. Ce que je vais vous demander, là, quand vous allez avoir fini d'écouter notre capsule, c'est de dire si vous aimez les livres un petit peu, beaucoup, à la folie, passionnément. C'est tout simple. Et ainsi, vous allez vous rendre compte aussi si vos amis autour de vous aiment beaucoup, un petit peu, passionnément les livres. L'autre défi, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré comment on comptait les pages dans un livre. Alors, ce que je vais vous demander maintenant que vous avez le livre, c'est de compter les pages que contient Albert, détestateur de livres. Votre professeur, sur la fiche d'accompagnement, va trouver la réponse et elle va pouvoir vous la donner. La dernière activité, qui est notre défi Mucho, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez choisir dans la bibliothèque de votre classe ou la bibliothèque de l'école un livre pour un ami. Ensuite, vous allez présenter à cet ami et à ceux de la classe, si vous voulez aussi, pourquoi vous avez choisi ce livre-là. Pourquoi celui-là au lieu d'un autre. Et puis, ensuite, vous allez présenter le livre. Vous allez nommer le titre, l'auteur, l'illustrateur et peut-être même la maison d'édition. Dans ce cas-ci, c'est la maison d'édition Frémousse qui avait publié ce livre. Là-dessus, je vous souhaite un beau mois, de belles lectures, des belles découvertes, puis nous, on se revoit dans un mois.